Ceyx, roi de Thessalie, et Alcyone, fille d'Éole, le roi des vents, s'aimaient d'un amour tendre et profond et ne se séparaient jamais l'un de l'autre. Ceyx dut toutefois un jour quitter Alcyone pour entreprendre un long voyage en mer afin d'aller consulter l'oracle de Delphes, car quelques soucis le tourmentaient. Alcyone lui supplia de rester et pleurait car ayant vécu dans le palais de son père, le roi des vents, elle savait la dangerosité d'un tel voyage en mer. Elle lui demanda de ne pas partir ou du moins d'accepter qu'elle l'accompagne, ce que Ceyx refusa. Et sa femme ne s'inquiétait pas sans raison, car la nuit suivant son départ, le bateau fut pris dans une terrible tempête et sombra en mer, alors que Ceyx prononçait le prénom de sa bien-aimée. Alcyone n'en sut évidemment rien, et pour passer le temps, elle tissait de beaux habits pour elle et son époux, en attendant son retour, tout en priant chaque soir les dieux, et plus particulièrement Junon, alias Héra pour les Grecs. Ces prières finirent par toucher la déesse qui savait que son mari était mort depuis longtemps. Elle décida d'envoyer à Alcyone un rêve qui lui révélerait la vérité sur ce qui était arrivé à son mari, et elle chargea donc sa messagère, Iris, celle qui laissait des arcs-en-ciel après son passage, d'aller trouver le dieu du sommeil, Somnius, alias Hypnos pour les Grecs. Celui-ci réveilla alors son fils, Morphée, pour lui transmettre les ordres de Junon. Et grâce à ses ailes silencieuses de papillon, Morphée vola jusqu'au lit où Alcyone dormait. C'est d'ailleurs de lui que vient l'expression « tomber dans les bras de Morphée », ce qui signifie s'endormir, ou encore le mot morphine, car il pouvait donner le sommeil en touchant une personne avec ses fleurs de pavot, et c'est aussi lui qui donnait les rêves pour la nuit. Mais un autre de ses pouvoirs était d'avoir la capacité de prendre n'importe quelle forme humaine, ce qu'il fit à cette occasion en prenant le visage du défunt mari d'Alcyone, Ceyx, alors qu'il était en train de se noyer. Il s'adressa alors à Alcyone pour lui annoncer qu'il était mort et qu'il était temps de le pleurer. Toujours assoupi, Alcyone essaya de le prendre dans ses bras et lui cria de l'attendre, ce qui la réveilla. Elle décida alors de le rejoindre dans la mort, car elle ne souhaitait pas l'abandonner. Dès le lendemain matin, au lever du soleil, elle alla au bord de la mer, grimpa sur le promontoire rocheux d'où elle avait vu le bateau s'éloigner, quand elle vit soudain une chose flotter au loin. Cette chose s'approcha car la marée montait, et Alcyone s'aperçut finalement qu'il s'agissait du corps de son époux. Elle le regarda s'approcher encore un peu plus d'elle avant de se jeter dans l'eau en lui criant son amour. Mais au lieu de terminer sa chute dans les flots, elle se métamorphosa en oiseau, et en volant vers le corps de Ceyx, celui-ci se changea à son tour en oiseau avant de la rejoindre. Depuis ce jour, on les voit encore volant au gré des vagues, toujours l'un avec l'autre. Et chaque hiver, la mer redevient plus tranquille et plus calme pendant 7 jours, car c'est à ce moment qu'Alcyone couvre son nid qui flotte sur la mer, jusqu'à ce que les œufs éclosent et que le mauvais temps ne reprenne le dessus. Ces jours de calme plat s'appellent les jours d'Alcyone, après le solstice d'hiver, le 21 décembre, quand la nuit est la plus longue de l'année. Cette expression est désormais synonyme de calme avant ou après une tempête.